Milia Matcha et ses polémiques, file d'attente interminable, réaction du genre tout ça pour du matcha, c'est pas Beyoncé, elle a rien créé. Bref, un buzz qui divise. Derrière, il y a pourtant Ndiela, influenceuse et working boss qui a transformé une passion en marque à plusieurs millions, portée par une communauté ultra engagée. Avec son pop-up tour de Séoul à Tokyo jusqu'à Paris, elle a mis en place une vraie stratégie Star System. Boisson signature, merch, jeux, cadeaux et une communication basée sur la peur de manquer ou FOMO. Aujourd'hui, on plonge dans le pop-up de Paris pour comprendre le succès et les critiques. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma maison, non pas pour parler d'actualité, télé-réalité et people, mais bel et bien pour faire une sorte d'enquête et un débrief sur le sujet que vous avez vu dans le titre, dans l'intro et dans la miniature, le pop-up Milia Matcha de l'influenceuse Ndiela. J'ai décidé de vous faire cette vidéo pour plusieurs raisons. Premièrement, je vais pas vous mentir, effectivement, ça fait extrêmement parler sur les réseaux sociaux, dans les médias spécialisés et tout ça. Deuxièmement, on m'a demandé mon avis, donc je l'ai donné sur TikTok et on m'a envoyé mon TikTok en DM en me disant Rudy, fais-nous un avis plus détaillé. Donc j'ai construit cette vidéo, même si ça fait déjà quelques jours que j'écrivais dessus pour vous en parler dans une émission, mais finalement je me suis dit que vu le sujet, j'allais dédier une vidéo à celui-ci. Je vais évidemment vous faire une partie disclaimer parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent que je déteste Andy et que je crache sur sa marque. Eh bien, je pense que vous allez être étonnés. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rudy, je reviens tous les jours sur l'actualité, télé-réalité, people, influenceurs sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la commenter tout le long. Et moi, je vous retrouve juste après ça pour le disclaimer. J'ai effectivement écrit un mini disclaimer pour cette vidéo parce qu'il y a énormément de gens qui pensent que je n'aime pas Ndiela parce que je consomme une marque concurrente, donc une marque de matcha, hein, je vais y revenir si jamais vous la connaissez pas. Et en fait, c'est absolument pas le cas, je ne la connais pas, je n'ai rien personnellement contre elle, je ne lui ai jamais parlé à part pour lui envoyer du soutien il y a quelques temps et extrêmement aussi ici pour son pop-up. Mais je ne la connais pas, je n'ai rien contre elle, il faut savoir que déjà en général sur les réseaux sociaux, je n'ai rien contre personne et si jamais j'ai des différends avec des personnes, je prends même pas la parole dessus parce que pour moi mon contenu est un contenu qui n'est pas basé sur mes relations etc. Sur cette chaîne YouTube du moins. Donc voilà, c'est pas parce que je consomme une marque concurrente que je n'aime pas Ndiela, ça n'a strictement rien à voir. Juste effectivement, je préfère la marque concurrente. Et pour les gens qui pensent que je l'aime pas, je pense que vous allez vraiment être assez surpris tout au long de cette vidéo parce que mon avis va un petit peu à contre-courant de tout ce qui se dit sur TikTok notamment. Deuxième point, je vous donnerai un avis global et général sur toute la polémique en fin de vidéo, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du déroulé de celle-ci, je vais également vous donner mon avis point par point. C'était un disclaimer qui était un peu long, mais je pense très nécessaire en vue du sujet, en vue de la vidéo. Donc voilà, pour les gens qui pensent que j'aime pas quelqu'un ou peu importe, sachez que pour le coup, vous vous trompez. Tout ceci étant dit, on commence tout de suite avec Andy. Évidemment, je me dois de commencer cette vidéo par vous parler de Ndiela en tant que personne, déjà pour les gens qui ne la connaissent pas, aussi pour les personnes qui se demandent qui elle est, pourquoi est-ce qu'elle a autant d'abonnés, pourquoi est-ce que tout le monde parle d'elle. Ndiela est une influenceuse lifestyle qui du coup s'est professionnalisée également en termes de business vu qu'elle a lancé sa marque Milia Matcha en automne 2023 même si elle bossait dessus depuis quelques temps avant. Sur les réseaux sociaux, c'est une influenceuse qui est extrêmement suivie, elle est extrêmement appréciée parce qu'on est sur quelqu'un qui est très de ce qu'elle montre, hein, je ne la connais pas encore une fois, authentique, très spontané, on voit vraiment des contenus qui sont en plus très bien travaillé. On a vraiment un type d'influenceuse en fait qui est énormément apprécié des plus jeunes, mais pas seulement parce que ça c'est un truc que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, que sa communauté est uniquement composée de jeunes personnes et c'est pas le cas. Je pense qu'il y a aussi des adultes, des papas, des mamans, etc. Et il y a énormément de femmes, je pense, mais il n'y a pas que ça non plus. Elle a donc lancé Milia Matcha fin d'année 2023 officiellement. Donc Milia Matcha, c'est une entreprise qui vend du thé matcha. Le thé matcha, c'est un produit
qui est originaire d'Asie, qui a été extrêmement dénaturé dans certaines entreprises. Comme pour moi, encore une fois, je suis désolé, Milia Matcha dénature un petit peu la tradition autour du thé matcha, mais son but à Andy et à l'entreprise, c'est vraiment d'essayer de faire aimer le thé matcha à plein de personnes. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont des goûts et qu'il n'y a pas uniquement le matcha cérémonie. Ils ont des goûts vanille, fraise, il y a chocolat blanc qui est sorti récemment et ils ont aussi des éditions limitées l'été. Il y a eu cerise et mangue cet été qui m'a donné extrêmement envie, mais j'ai pas sauté le pas. Quoi qu'on puisse dire, de toute façon, son entreprise est un succès. Je vais pas vous parler de chiffres, de nombres, etc. Mais son chiffre d'affaires est extrêmement haut. Elle a déjà communiqué dessus plusieurs fois et ça lui a permis de louer des bureaux, avoir des équipes, agrandir les équipes. Ils ont extrêmement de personnes autour d'eux. Quand je dis ils, je parle de Jérémy et Andy, donc son petit ami. Ils ont quelqu'un qui gère tout ce qui va être le Instagram, le site. Maintenant, on a aussi du développement ads. Donc en fait, ça va être des sponsors. Je pense que vous en avez peut-être déjà vu quand vous voyez un post par exemple sur YouTube et que c'est écrit sponsorisé ou entre les stories Instagram. Eh bien, Milia Matcha maintenant s'est positionné aussi sur les ads et du coup, ça ne fait que grandir leur empire. Et d'ailleurs, honnêtement, si je vous donne un avis, même si je ne suis pas consommateur des produits, franchement, en termes de business, ce qu'ils ont réussi à faire, je vous rappelle que Andy est très jeune, ce qu'ils ont tous réussi à faire, c'est quand même incroyable, rien qu'au niveau du site, au niveau de la communication aussi sur les sorties produits, sur les contenus qui sortent sur les réseaux sociaux. Attendez, je vais m'étouffer. Je trouve sincèrement qu'on est vraiment sur une entreprise qui déchire tout sur son passage et ça, on ne peut pas le enlever. En dehors de Milia Matcha, Andy est donc aussi une influenceuse et moi personnellement, ce que j'aime énormément dans ses partages de contenu, c'est tout le côté working girl. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelqu'un qui travaille. Je sais qu'il y en a plein qui disent que les influenceurs ne foutent rien, qu'ils ne travaillent pas et qu'ils se lèvent à 15 heures et oui, juste ils font rien, 2-3 photos. Mais pour le cas de Andy et là, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez exceptionnel étant donné que madame se lève. C'est de l'humour, évidemment. Mais tout ça pour dire que d'après ce que je vois dans ses vlogs, donc encore une fois, c'est ce qu'elle nous montre, c'est ce qu'elle choisit de nous montrer, ça se trouve c'est totalement fake, elle a l'air de travailler énormément, que ce soit pour sa marque, pour l'influence, pour que tout le monde aussi au sein de son équipe se sente bien et pour que des projets comme le pop-up à Paris, et qui d'ailleurs est issu d'un pop-up tour, puissent avoir lieu. Et ça, franchement, moi je trouve que c'est extrêmement motivant. Et je sais que je suis quelqu'un personnellement qui, en fonction du contenu que je consomme, va avoir plus ou moins des pics de motivation. Et il y a plein de créatrices, principalement des créatrices, je ne vais pas mentir, de contenu qui me motivent quand je regarde leurs vlogs et Andy en fait partie, donc on ne peut pas le nier. Pour moi, c'est vraiment une des seules qui arrive à vraiment donner ce vent de motivation sur les réseaux sociaux. Et justement, comme je viens de le dire, je n'apprécie pas forcément la marque en termes de tout ce qu'ils font autour du matcha. Cependant, j'apprécie le contenu qu'elle poste, notamment sur sa chaîne YouTube. Et je ne suis pas le seul, étant donné qu'il y a une immense communauté engagée auprès de Andy. C'est-à-dire que, bon, moi, j'en fais pas forcément partie en mode engagement, mais Andy Ella est une des personnalités qui, lorsqu'elle dit bleu, tout le monde va acheter du bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a vraiment une commu très engagée. Et je le sais parce que les seules fois où j'ai décidé de parler négativement d'elle, mais jamais méchamment, je m'en suis pris plein la gueule. Mais genre vraiment plein la gueule. Mais on va y revenir sur ça à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Voilà pour la courte présentation de Andy Ella. J'espère que ça vous a permis de resituer la personne. On va tout de suite passer au pop-up tour. Et à partir de là, les ennuis commencent. Je parle effectivement d'un pop-up tour parce que si vous ne l'avez pas suivi, Andy Ella n'a pas uniquement fait un pop-up à Paris, elle a fait 3 pop-up. Il y en a eu un en Corée du Sud, il y en a eu un au Japon et il y en a eu un à Paris. C'était donc un pop-up tour. En Corée et au Japon, ce sont des pop-up qui ont fait extrêmement parler. Ce n'étaient pas les premiers, il y en avait eu un l'année dernière aussi en Asie. Et ce sont des pop-up qui sont vraiment magnifiques à voir. Donc on a vraiment un petit café qui est très brandé Milia Matcha où on a beaucoup de clients. On a des gens aussi qui la suivent directement depuis la France, qui sont en voyage en Asie, qui vont au pop-up. Andy est présente. Enfin voilà, on voit qu'il y a du monde, on voit que c'est un pop-up qui marche, on voit que ces produits se vendent, il y a plein de contenu autour de ça et tout. Mais l'engouement qu'il y a eu autour du pop-up à Paris, c'était quelque chose d'absolument dingue, notamment parce que toute la communauté d'Andy principalement vit en France. Et donc, il y a énormément de personnes qui ont traversé la France pour rejoindre le pop-up à Paris. Andy, elle en avait parlé dans un de ses derniers vlogs et elle avait laissé comprendre qu'ils s'attendaient à avoir énormément de monde, qu'ils avaient prévu que tout soit fluide pour tout le monde et tout ça, mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde.
Et en fait, là, on part de rien. C'est une pièce vide, toute blanche, il n'y a même pas d'eau. Exact. Je commence les CH des tenues pour le pop-up. On a une semaine du pop-up, on se rend pas compte du bordel là. Oui, c'est l'enfer. Maya est en train de me convaincre d'acheter ça, c'est vraiment une dinguerie. On voulait proposer des expériences un peu plus beauté, parce que vous savez que Milia Matcha c'est vachement lié à la beauté. Bah franchement, je t'ai dit, je t'en veux, sincèrement. J'ai pas envie de tout spoil non plus, mais c'est avec un très grand pâtissier français que tout le monde connaît. Ce qui est encore plus drôle, c'est que Jérémy, je vous le rappelle, est censé être mon agent. Et c'est là où ça se complique. Est-ce que je le dis ou pas? D'accord. Le pop-up à Paris, c'est un pop-up qui a été construit de lui-même. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur les réseaux et tout, mais en gros, ils ont loué un lieu qui était totalement vide et ils ont tout construit. Ils ont construit un bar de 10 mètres de long, ils ont construit une boutique en plein milieu, ils ont construit un espace en haut où tu peux te poser à la japonaise en mode tatami sans chaussures, etc. Ils ont construit un coin café où il y avait des places assises. Enfin franchement, c'est quelque chose qui a été extrêmement bien pensé du début à la fin et tout était brandé Milia Matcha. Il y avait même un tapis sur le sol, c'était un tapis Milia Matcha. Ils ont pensé à absolument tout dans les moindres détails jusqu'aux fleurs, fleurs qui d'ailleurs étaient distribuées aussi au cours du pop-up. Enfin franchement, pour cette expérience, moi je trouve que c'est assez dingue. On a aussi eu 4 boissons signature et ça c'est quelque chose qui a fait énormément parler. Je les ai donc prises pour pouvoir vous les montrer. On a le matcha signature vanille glacée avec de la vanille de Madagascar. D'ailleurs encore une fois, les photos sont magnifiques. On a le matcha signature Coco Cloud glacé, donc lui il était avec de l'eau de coco. On a un matcha fraise glacé et on a le matcha chocolat blanc chaud. Donc ça, c'était 4 boissons qui étaient signature sur la carte. Et la carte, d'ailleurs, n'a pas été aussi chère que ce que je pensais. Andy l'avait laissé sous-entendre, elle avait dit qu'ils avaient un petit peu baissé les prix par rapport à la qualité des produits pour justement que tout le monde puisse consommer au moins une boisson signature ou alors juste un matcha comme ça. Et d'ailleurs, pour les gens qui n'avaient pas de place assise, ils pouvaient prendre à emporter et quand même profiter du pop-up. Tout était vraiment bien pensé, à part l'attente. On va y revenir. On avait aussi un petit peu de merch sur, comme je vous ai dit, il y avait une boutique. Donc la boutique, c'est les produits qui sont disponibles sur le site, mais on avait également un tote bag brandé Milia Matcha qui d'ailleurs, soit dit en passant, je le trouve magnifique. Le rose était très beau et il a été très vite out of stock, donc il y en avait très vite plus. Mais j'ai vu sur leur story Instagram qu'il est possible que ce tote bag vienne en boutique sur internet et ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que Andy et toute la marque ont bien stipulé que ce tote bag était exclusif au pop-up et que quand il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. Et en fait, après avoir vu cette story de rester connecté ou en mode possiblement il peut y en avoir, je me dis que ça peut créer ce truc de faut vraiment y aller si on veut le tote bag et du coup en fait tu aurais pu attendre et potentiellement le commander. Bonjour et bienvenue au pop-up Milia Matcha à Paris. On est dans le Marais et on a 500 mètres carrés de pop-up. Regardez comme c'est beau. On commence par la boutique. C'est ici que tous nos produits sont présentés. Regardez notre superbe meuble. Il est trop beau, je l'adore. On a tous nos produits qui sont disponibles avec beaucoup de stock. Tous les produits sont en exposition et regardez comment on a fait. On a fait des petites listes de courses avec les petits crayons de papier Milia Matcha. Je vais pas tout vous redire non plus, mais on a aussi eu des jeux. Donc en fait, tu avais une sorte, je sais plus comment ça s'appelle, mais genre tu as une grosse boîte, là, je sais pas comment je peux appeler ça, une station où en gros à chaque commande tu as un jeton, tu peux jouer, à chaque fois tu as un truc gagnant, soit des stickers, soit une boisson signature gratuite, soit un produit dans la boutique, etc. etc. Donc ça je trouvais que c'était super intéressant aussi. Et on a aussi eu l'anniversaire de Andy étant donné que elle a fêté son anniversaire au pop-up à Paris. Au niveau de la communication, ça a aussi été assez dingue étant donné qu'il y a eu plein de contenus. Il y a eu des contenus carousel, il y a eu des contenus réels, il y a eu plein de stories. Il y avait des trucs qui étaient filmés en temps réel, etc. Enfin franchement, je trouve que la communication, encore une fois, était absolument dingue sur cet événement. Et pour moi, c'est vraiment l'essence de Milia Matcha, c'est tout ce qui va être cette communication. Sauf que si on l'analyse plus en détail, je trouve que ça donne aussi une petite frustration aux personnes qui malheureusement n'ont pas pu y être et ça donne aussi cet effet de il faut à tout prix que j'y aille parce que si j'y vais pas, je vais vraiment rater quelque chose d'important. Et marketingment parlant, c'est quelque chose qui est très fort et c'est quelque chose qu'ils ont réussi à faire parce que personnellement, je ne comptais pas aller au pop-up. Par contre, j'attendais vraiment les contenus pour voir un petit peu ce qui s'y passait. Donc, je ne sais pas si c'est mon côté pro à cause du taf ou si c'est juste ma curiosité, mais dans tous les cas, tout était tellement beau, détaillé, bien pensé, tout carré
que ça me donnait envie de consommer le contenu et d'après les vues et les stats sur leur contenu, je n'étais visiblement pas le seul. Il y avait aussi une 70aine d'employés, ce qui est énorme, de la sécurité, des baristas, des gens pour la boutique, des gens qui gèrent tout, un staff de dingue pour que tout soit fluide. Et la sécurité était extrêmement présente, on peut le voir notamment quand Andy marchait vers la file d'attente et qu'elle remerciait tout le monde pour la patience, il y a de la sécurité auprès d'elle. POV, tu croises Andy là après 4 heures de queue au pop-up Miyama. Bonjour, merci pour votre patience, merci beaucoup, bonjour. Évidemment, j'ai oublié d'en parler, mais chaque jour, il y avait aussi un prestataire style Dyson, Herborian, etc. Et en fait, tu pouvais t'inscrire en avance sur leur site pour avoir une coiffure spéciale avec Dyson, etc. etc. C'était des places très limitées, mais je trouve que ça rendait encore une fois l'expérience beaucoup plus riche et c'était pas eux qui ont financé le pop-up, mais ils étaient quand même en collaboration avec Milia Matcha pour ça et du coup ça fait qu'il y avait aussi des cadeaux pour les 100 premiers qui arrivaient. Donc encore une fois, ça crée ce truc de je dois y être en premier et tout ça a fait qu'il y a eu une affluence de dingue et par conséquent une attente et des polémiques. Et justement, les polémiques, parlons-en. Je pense que vous avez cliqué sur cette vidéo pour ça. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les polémiques antérieures qu'il y a déjà eu par rapport à la marque. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Il y a eu les polémiques avec la canette géante où Andy a posé en petite culotte. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu vraiment beaucoup de bruit autour de la marque. Et ici, je n'ai pas envie de rester là-dessus. Je veux vraiment parler de tout ce qui a été par rapport au pop-up. Premièrement, la première chose qui est ressortie, c'est la file d'attente. C'est-à-dire que la file d'attente était telle qu'ils ont dû l'arrêter à des moments par jour, des fois à 15h, à 17h. Après, j'ai vu qu'il y a des gens qui arrivaient à re-rentrer après, donc je pense parce qu'il y a des gens qui partaient. Mais la file d'attente était tellement immense que tout le monde n'a parlé que de ça. Et même si Andy avait vraiment prévu qu'il y avait beaucoup de monde qui allait forcément être là, je pense pas qu'elle avait prévu autant de personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup ressorti en mode ils auraient pu prévoir mieux. Mais franchement, je vois pas ce qu'ils auraient pu faire de plus, à part, je sais pas, lancer une newsletter et voir qui la lit et qui s'inscrit. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y avait quand même énormément de gens. Il y a des gens qui ont traversé la France pour y aller et du coup il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ça et c'est de ça dont on va parler tout de suite. J'ai effectivement noté quelques petites réactions et j'ai envie d'en discuter avec vous. La première réaction a été pour l'attente, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus à 2h30 du matin, 4h du matin pour être dans les premiers, soit pour avoir les cadeaux, soit pour rencontrer Andy, soit pour tout simplement pouvoir rentrer dans le pop-up. Et ça, c'est quelque chose qui a été énormément critiqué sur les réseaux sociaux et je peux l'entendre, mais je comprends pas pourquoi est-ce que ça a fait une telle polémique où il y a des gens qui sont vraiment indignés. Pourquoi est-ce que la personne elle se lève et elle va là-bas? Et moi j'arrive pas à comprendre ça parce que je me dis que s'ils ont envie et si ils font rien de mal en fait ces personnes qui vont attendre à 2-3 heures du matin jusqu'à 10 heures qu'un pop-up ouvre. Je sais qu'il y a plein de gens qui, du coup je vais faire dans le désordre, hein. Il y a des gens qui disent que oui mais bon c'est pas Beyoncé non plus tu vois, qu'aller faire ça pour un concert je peux comprendre mais pas pour NDLA. Et en fait je pense que c'est dur à comprendre mais on a comme je vous l'ai dit une communauté tellement engagée auprès d'Andy que moi personnellement ça ne m'a pas surpris. C'est pas quelque chose que je ferais, mais ça ne m'a pas surpris. Pour moi, il y a même des gens qui allaient camper devant, la nuit d'avant, tu vois. Ça ne m'a pas surpris quand je vois l'engagement tel qu'il y a auprès de NDLA. Après, effectivement, ça peut être problématique dans le sens où il peut y avoir des jeunes personnes, peut y avoir des gens qui sont un petit peu, j'ai pas envie de dire endoctrinés, mais vraiment influencés par cette influenceuse. Mais moi, ce que j'ai vu, ce sont des adultes responsables. Et si ce sont des personnes qui ont envie d'attendre des heures et des heures pour espérer pouvoir rencontrer Andy, faire une photo avec elle, lui échanger 3 mots, la voir, ça peut paraître très fanatique, mais ces personnes ne font pas de mal en fait. Je sais que je vais totalement aller à contre-courant, mais je me rappelle aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà dit que les influenceurs ont pu un petit peu changer leur vie. Tu vois, je sais qu'il y a des personnes qui malheureusement sont malades, qui regardent des influenceurs pour pouvoir passer le temps et qui ensuite guérissent dans le meilleur des cas et du coup ils ont envie de les remercier et moi ça… en vrai, ça ne me surprend pas que la communauté d'Andy soit allée jusque-là. Il y en a qui disent tout ça pour du matcha et ça, c'est un truc que j'ai envie de détruire en fait parce que
Il y a des gens qui sont venus effectivement pour le matcha, mais il y a surtout beaucoup de gens qui sont venus pour l'expérience du pop-up. Je vous l'ai dit, la communication a été telle que le lieu donne envie, que juste aller dans le pop-up sans rien acheter, ça donne envie. Pouvoir faire des photos dedans, créer du contenu dedans, aussi ne pas rater l'événement pour celles et ceux qui ont vraiment peur de rater quelque chose, avoir la chance de rencontrer Andy si jamais on le souhaite. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'expérience que juste aller consommer un matcha dans ce pop-up, qui d'ailleurs était pet friendly, c'est-à-dire que tu pouvais emmener ton petit chien, il avait aussi une boisson exprès pour lui. Donc le tout ça pour du matcha, moi j'arrive pas forcément à le comprendre. Je pense vraiment sincèrement qu'il y a des gens qui sont effectivement allés certainement acheter des produits et juste consommer un matcha. Mais je pense sincèrement qu'il y a des gens qui ont juste voulu avoir l'expérience pop-up et ça, je peux l'entendre totalement. Bon, après, comme j'ai dit, il y a des gens qui disent c'est qui elle, c'est pas Beyoncé, elle n'a rien créé, etc., etc. Et encore une fois, ça, je suis pas vraiment d'accord parce qu'elle a quand même réussi à créer un énorme business. Après, effectivement, elle n'a pas inventé le thé matcha, elle n'a pas inventé la vente, elle n'a pas inventé la création d'un pop-up, mais elle a quand même créé cet endroit et ça, faut quand même lui rendre, tu vois. Deux autres choses aussi qui reviennent beaucoup, les gens qui y sont allés n'ont pas une vie pour faire ça et argent, voyage, etc. Parce qu'il y a des gens qui ont traversé la France entière pour y aller et du coup, il y a beaucoup de commentaires qui sortent en mode mais attends, genre t'as pas un travail? Qu'est-ce que tu vas foutre 8 heures à attendre dans une file d'attente pour rentrer dans un pop-up? Enfin, t'as mieux à faire de ta journée. Où tu trouves l'argent pour aller consommer un matcha à 7,50 € alors que on sait que le pays est quand même en crise et tout ça. Et encore une fois, moi j'arrive pas forcément à comprendre ce genre de commentaires parce qu'il y a des gens peut-être qui ont économisé pour y aller parce que ils avaient envie d'y aller, parce que c'était leur événement de l'année et il n'y a pas de souci avec ça en fait. En fait, je comprends pas pourquoi est-ce que ce pop-up a tant fait polémique pour des choses comme ça alors qu'il n'y a eu aucune violence, il n'y a eu aucune négativité. C'est juste des gens qui étaient contents de vouloir aller là-bas, qui certes ont attendu et qui sont peut-être passés pour des fanatiques et tout ce que vous voulez, mais ils n'ont fait de mal à personne et ils avaient juste peut-être une envie à je sais pas, enfin en fait j'arrive pas à comprendre vraiment toute la polémique qui est autour de ça. Même si encore une fois, moi personnellement, je ne serais pas monté à Paris, attendre à 2 h du matin dans une file d'attente pendant 10 heures pour espérer voir ce pop-up. Je préfère le voir sur des contenus en scrollant, c'est beaucoup plus rapide. Mais je peux comprendre que des gens avaient envie de vivre l'expérience en fait. Mais il y a eu tellement de gens qui ont dit des choses. Il y a eu vraiment des trucs assez hard comme cette vidéo. Donc regardez comment c'est archi beau, par contre niveau goût je sais pas. Étant donné que c'est de l'herbe et que c'est de la grosse merde et que je refuse que quiconque puisse goûter à ce matcha, je le remets dans son état naturel. C'est de l'herbe, tiens, mis à matcha. Non, Évidemment, par contre, il y a une question qui se pose et ça, je l'ai énormément vu sur les réseaux sociaux, c'est le lien parasocial qui a été créé entre Andy et sa communauté. Donc, un lien parasocial, c'est vraiment les internautes qui ont l'impression d'avoir une relation amicale, parfois autre. Et ça, je reviendrai dans un autre portrait de youtubeur. Donc, n'oubliez pas de vous abonner parce que ce n'est pas la seule vidéo concernant YouTube qu'on va avoir. Et c'est vrai que pour le coup, ça, c'est un vrai sujet parce que comme je vous l'ai dit, il y a des adultes responsables qui avaient peut-être envie d'attendre 6 heures comme à un concert de Dua Lipa pour croiser Andy et Ella et ça, c'est leur problème. Mais je pense aussi aux plus jeunes qui, eux, pensent peut-être qu'ils ont développé une relation amicale avec Andy, qui pensaient que c'était leur copine, etc., etc. Quand je dis copine, je parle de amie, hein, attention. Et ça, je pense qu'effectivement, ça peut être un problème et qu'il faut faire assez attention à ça. Dans tous les cas, voilà pour tout le côté polémique. Je vous laisse regarder une vidéo qui parle un petit peu de tout ça. Donc ce week-end, il y a des centaines de personnes qui ont fait la queue, parfois depuis 2 h du matin dans la nuit pour du matcha. Enfin, pas vraiment pour du matcha, mais plutôt pour Andiella, cette youtubeuse qui a transformé cette poudre verte en un phénomène culturel. Alors à la base, j'ai hésité à en parler parce que j'avais pas envie d'alimenter cette polarisation stérile de il faut l'adorer, il faut la détester. Et puis je pense qu'il y a déjà cette facilité de s'acharner sur les créatrices de contenu et de les rivaliser entre elles, mais j'avais quand même une critique à faire parce que j'ai vu beaucoup de réactions. Donc Andiella, si vous la connaissez pas, c'est quand même cette youtubeuse ultra fraîche qui rapporte quelque chose d'authentique, de vraiment dans l'air du temps, minimaliste, esthétique. Et son image colle avec un récit méritocratique, puisque même parfois elle dit qu'elle est partie de rien, enfin en tout cas qu'elle est très tôt, elle s'est retrouvée à habiter seule, que voilà, qu'elle a été confrontée à la vraie vie. En même temps, faut être honnête, c'est une jeune femme blanche qui vit seule à Versailles, et ses privilèges font partie de son histoire. Et c'est pas une insulte, hein, c'est juste un fait, voilà, qui influence ce qu'elle est aussi aujourd'hui. La question étant, est-ce qu'on l'idolâtre ou est-ce qu'on s'identifie
philosophie à elle. Vous allez me dire peut-être un peu des deux, mais est-ce qu'on la suit parce qu'elle représente une majorité de personnes ou on la suit parce qu'on aspire à avoir son mode de vie? Moi, c'est là où la méritocratie a ses paradoxes. Parce qu'aussi à côté, donc du coup, il y a son matcha, enfin sa marque de matcha qui est Mila Matcha. Parce que sa marque va susciter pas mal de questions, notamment sur l'appropriation culturelle, puisque une femme blanche européenne qui rend le matcha d'une certaine manière marketing, rose, un peu sexy, un peu épuré, qui rend occidental du coup un produit qui n'est pas occidental. Donc avec cette marque, est-ce qu'on célèbre la culture japonaise ou au contraire on est en train de la gentrifier? Il y en a qui vont me dire oui, non mais elle habite aussi au Japon, elle y va de temps en temps, elle y va la moitié du temps, puis elle a fait importer aussi du Japon des tatamis roses pour son pop-up. Mais est-ce que tout ça là, d'importer des tatamis du Japon, c'est vraiment rendre hommage à une tradition? Puis au final, les gens qui attendaient depuis 2h30 du matin devant le pop-up, ils n'étaient pas là pour vraiment valoriser l'histoire du matcha, ils venaient surtout pour Andy là. C'est là notamment où ça fait se poser des questions sur l'influence, la culture, la manière dont on consomme les récits de réussite. Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus profond derrière ça? Est-ce que le capitalisme ne vient pas encore une fois effacer la culture, effacer l'histoire pour faire du produit en fait quelque chose juste de tendance à consommer? Au final, ce qui nous séduit chez Andy Ella, c'est son côté authentique, son image calibrée qui nous rassure et nous fait oublier notre quotidien et nos propres limites. Peut-être que justement, du coup, on ne suit pas Andy Ella juste par admiration, mais parce que ça nous permet de ne pas remettre en question notre système, notre propre condition, et par confort collectif de cette réussite qu'on s'approprie aussi d'une certaine manière. Et on se l'approprie alors que c'est la réussite d'une autre, et on l'alimente, en fait, tout en achetant ces produits, on alimente la réussite qui n'est finalement pas la nôtre. Au final, du coup, est-ce qu'on célèbre une culture ou on n'est pas plutôt dans l'idolâtrie pour pas être confronté juste à notre propre condition? Mon avis, du coup, sur cette polémique, sur les pop-up de Andy Ella, sur la marque Mila Matcha, en vrai, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est une marque qui dénature le thé matcha dans le sens où ça dénature en fait la tradition par rapport au thé matcha qui est censé être quelque chose quand même d'assez traditionnel comme je viens de le dire. Cependant, tout le côté business, elle a tout démonté sur son passage et ça on peut pas lui enlever, hein, point. Mon avis sur le pop-up, c'est que c'était un lieu qui avait l'air vraiment magnifique et encore une fois, comme je l'ai dit tout le long, j'arrive pas à comprendre toute la haine qu'il peut y avoir envers ces personnes qui avaient juste envie de profiter d'une expérience, même si ces gens se sont levés à 3h du matin pour aller attendre à 4h dans une file d'attente qui n'était même pas encore là. En vrai, c'est juste un événement en fait et il y en a qui peuvent faire ça pour d'autres choses et il y en a qui le feront pour d'autres choses et tout ça. Et moi, je trouve qu'à partir du moment où il n'y a pas de mal et il n'y a pas de négativité et il n'y a pas de violence, d'insultes et tout, je vois vraiment pas le mal. Et si ces gens ont envie d'attendre et emmener leurs petits amis à attendre, etc., parce que j'ai vu ça basé sur TikTok, eh bien c'est vraiment leur problème. Voilà tout le monde pour la vidéo débrief par rapport à Andy Ella et à son pop-up Mila Matcha. J'espère que la vidéo a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, en fait toute la semaine. On n'oublie pas que je suis là vraiment tous les jours maintenant. Et du coup, voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous embrasse très fort et à très vite pour une nouvelle vidéo.